Nous vous retrouvons pour notre moment de prière qui a pour titre « Ma forteresse et mon libérateur ». Il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. » 2 Samuel 22, les versets 2 et 3. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? 2 Samuel 23, les versets 1 à 5. David témoigne ainsi de la vérité des promesses de Dieu. Avec une profonde sincérité, il loue Dieu d'avoir veillé sur lui au cours des années passées et proclame sa confiance en sa direction. Lorsque Dieu a tiré David de la bergerie de son père pour l'oindre roi d'Israël, il a vu en lui quelqu'un à qui il pouvait communiquer son esprit. David était sensible à l'influence du Saint-Esprit et le Seigneur, dans sa providence, l'a formé à son service, le préparant à réaliser ses desseins. Le Christ a été le maître d'œuvre de son caractère. Avec quelle joie David triomphe en Dieu et dans sa relation avec lui, qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. Le Seigneur est vivant. Béni soit mon rocher, et exalté soit le Dieu du rocher de mon salut. Il est ma force, ma puissance. Il est la source et le fondement de toutes mes bénédictions. Il doit être comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. Il est ma force, mon soutien. C'est lui qui me garde en sécurité. C'est en lui que j'ai confiance. Je lui soumettrai ma volonté et ferai confiance à sa puissance en m'appuyant sur sa sagesse et sa bonté. Il est digne d'être loué. C'est à lui que je rendrai grâce. Les questions qui viennent du cœur sont: êtes-vous comme David, triomphant avec joie en Dieu et dans votre relation avec lui? Êtes-vous comme David, soumettant votre volonté à Dieu et faisant confiance à sa puissance, dépendant de sa sagesse et de sa bonté, disant toujours que Dieu est digne de votre louange? Dieu est-il votre rocher, votre forteresse et votre libérateur? Dieu est-il la corne de votre salut, votre forteresse et votre refuge? Priez pour que votre volonté triomphe joyeusement en Dieu et qu'en lui soumettant votre volonté, vous fassiez confiance à sa puissance, sa sagesse, sa bonté, le louant d'être toujours votre rocher, votre forteresse et votre libérateur. Priez pour les membres de l'Église vivant à Aruba.
Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Priez pour la crise sanitaire en cours en Haïti, à Curaçao, en Guyane française, en Martinique et en Guadeloupe. Prions pour que les professionnels de la santé puissent obtenir les fournitures adéquates qui sont nécessaires. Priez pour que Dieu rallume une nouvelle passion dans le cœur de son peuple, une nouvelle passion pour sa parole, pour la prière et pour la mission.